Voici les dernières images de Zinedine Zidane sur un terrain de foot. Certainement l'un des moments les plus tristes de notre sport. Alors que l'Euro 2004 aurait dû être la dernière compétition internationale de la légende, son histoire avec les Bleus s'est prolongée jusqu'à cette fameuse finale de Coupe du Monde à Berlin, opposant la France à l'Italie, qui restera à jamais le dernier match de la carrière de Zizou. Revenu pour s'offrir un deuxième sacre planétaire, le numéro 10 a joué à un niveau extraordinaire et porté une équipe de France bien mal en point avant son retour. De l'Espagne au Brésil en passant par le Portugal, tous en ont fait les frais. Focus sur un comeback qui a marqué l'histoire des Bleus, dont le scénario rivalise avec les plus grands chefs-d'œuvre hollywoodiens. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Retraité international depuis le 13 août 2004, Zinedine Zidane donne le mercredi 3 août 2005 une interview aux médias français. Le meneur de jeu du Real Madrid a décidé de revenir sur sa décision. Il accepte de reporter le maillot bleu pour aider l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde en Allemagne. Alors dirigée par Raymond Domenech, la France peine à se qualifier pour la compétition. L'équipe patine dans le jeu depuis les départs à la retraite de Marcel Desailly, Vicente Lizarazu, Lilian Thuram et Claude Makélélé. Après plusieurs rencontres avec le sélectionneur, Zidane accepte de revenir. Il emmène avec lui ses acolytes Makélélé et Thuram. 17 août 2005, les trois hommes sont alignés au coup d'envoi d'un match amical face à la Côte d'Ivoire. Zidane inscrit un but et la France l'emporte 3-0. Les Bleus sont prêts à en découdre et à arracher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Classée 3e du groupe de qualification pour le mondial, l'équipe de France devra aller chercher des points à Berne et Dublin pour remonter au classement. Les Bleus vont arracher un match nul dans la capitale helvète et s'imposer 1-0 contre l'Irlande. Petit à petit, les automatismes reviennent. Sans être flamboyante, l'équipe remplit sa mission et prend la première place du groupe. L'équipe de France ira en Allemagne avec Zinedine Zidane qui a décidé de continuer et d'emmener les Bleus le plus loin possible. La France tombe dans le groupe de la Corée du Sud, du Togo et de la Suisse qui lui a donné du fil à retordre lors de la phase de qualification. À la surprise générale, auteur d'une superbe saison avec l'Olympique de Marseille, Franck Ribéry est sélectionné. Djibril Cissé doit en revanche renoncer quelques jours avant le début de la compétition, victime d'une double fracture tibia-péroné face à la Chine en match de préparation. Premier match face à la Suisse est délicat. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. L'équipe de France déçoit et Zidane termine la rencontre avec un carton jaune sans briller. La deuxième rencontre est tout aussi compliquée pour les Bleus. La Corée du Sud, menée après l'ouverture du score de Thierry Henry en début de match, réussit finalement à égaliser à la 82e minute. Quelques minutes après, Zidane est à nouveau averti. La France jouera donc sa qualification face au Togo sans le meneur de jeu tricolore. La première mi-temps du match décisif est fermée, crispante. Les Bleus se libèrent finalement en deuxième période et remportent le match 2-0 grâce à des buts de Patrick Vieira et Thierry Henry. La deuxième place du groupe, derrière la Suisse, est assurée. La France jouera l'Espagne, qui a terminé première de son groupe en 8e de finale. Zinedine Zidane, que tout le monde attendait au tournant, n'a pas été flamboyant sur la phase de groupe. Le numéro 10, légende vivante, est scruté, épié avant la rencontre face à l'Espagne. Les médias espagnols sont focalisés sur le joueur du Real Madrid que la Rora va envoyer à la retraite. À Hanovre, on assiste alors à une leçon de réalisme de la part de l'équipe de France. Les Bleus sont dominés en première mi-temps, mais ne concèdent que de très rares occasions aux Espagnols. Villa ouvre malgré tout le score sur penalty, avant que Ribéry, juste avant le retour au vestiaire, n'égalise. Les Français sont beaucoup plus présents en deuxième mi-temps, ils imposent leur physique. Sur un coup franc de Zizou, Vieira donne l'avantage aux Bleus à la 82e minute de jeu, avant le coup de massue porté par le magicien français, qui s'offre dans le temps additionnel un face-à-face avec Casillas qu'il remporte. Vient ensuite l'heure du chef-d'œuvre. L'équipe de France rencontre une équipe du Brésil composée notamment de 3 ballons d'or, Ronaldinho, Kaká et Ronaldo. Face à la Seleção, le Brésilien du match, c'est Zidane. Le meneur de jeu tricolore offre un récital technique. La France s'impose 1-0 en quart de finale grâce à un but de Thierry Henry sur un coup franc de Zinedine Zidane. Le roi Pelé qualifie Zidane de magicien. En demi-finale, la France maîtrise son sujet. C'est à nouveau Zidane qui débloque les Bleus, cette fois sur penalty. La France bat le Portugal de Figo et Ronaldo 1-0. En finale, la France retrouve son voisin italien. Les Bleus sont favoris et comptent bien réitérer l'exploit de 98. Les deux équipes jouent à un très haut niveau. L'équipe de France ouvre la marque sur un nouveau penalty de Zidane.
Le génie français tente même une panenka qui vient s'écraser sur la barre et rebondit juste derrière la ligne de but de Gigi Buffon. Materazzi égalise rapidement, la France domine la seconde période mais n'arrive pas à prendre l'avantage. On se dirige vers une prolongation. La France va déchanter à la 110e minute qui restera à jamais gravée dans l'histoire du football. Oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine, non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Zinedine Zidane est expulsé pour un coup de tête sur Materazzi. Un an après les faits, Marco Materazzi a avoué la teneur des propos qui a fait sortir le Français de ses gonds. Zidane lui aurait dit « Si tu veux mon maillot, je te le donne après le match ». L'Italien lui aurait répondu « Je préfère ta putain de sœur ». Zidane rentre donc directement au vestiaire et assiste impuissant à la défaite au tir au but des Bleus. La France manque une occasion d'ajouter une deuxième étoile à son maillot. Dans l'avion du retour de Munich, Zinedine Zidane n'est que l'ombre de lui-même. Jean-Alain Boumsong raconte que Zizou est, seul au fond de l'avion, renfermé comme un fœtus. Le meneur de jeu de l'équipe de France sait qu'il a fait une connerie. Malgré tout, les joueurs reviennent en France, accueillis en héros. Un bain de foule leur est offert à Paris. Un ultime salut pour la légende française qui, comme ce fut le cas sous les couleurs merengue, signe un départ contrasté au regard de son immense carrière. Zidane se retire définitivement. Ciao l'artiste.